Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Ouverture à Dakar de la première édition du forum économique dénommé Invest in Sénégal. Le vice-président de la République a pris la parole à cette rencontre au nom du chef de l'État. Tiemoko Melie Kone insiste sur l'investissement dans les infrastructures. Il appelle aussi le secteur privé à s'impliquer davantage dans le développement. Une journée de joie hier dans la région de Lamé. La première dame a célébré la fête des mères avec les femmes à Adzopé. Dominique Ouattara réaffirme son engagement à favoriser leur mieux-être, des moyens donnés pour les soutenir dans leurs activités génératrices de revenus. Elles ont reçu des dons d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Mise en œuvre de la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, 12,3 milliards de francs CFA pour 6 régions. Le ministre d'État Téné Birahim Ouattara a lancé à faire que cette initiative du gouvernement. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse Mamadou Touré invite les jeunes à saisir ces opportunités. Les travailleurs indépendants peuvent désormais bénéficier d'une couverture sociale. Si vous êtes coiffeuse, commerçant, artisan, artiste, agriculteur, il est possible d'avoir une pension de retraite, une indemnité journalière en cas de maladie ou encore de maternité. Le régime des travailleurs indépendants, on en parle dans le dossier vu d'ici, à suivre dans ce journal. À Dakar, la première édition du forum économique dénommé Invest in Sénégal est ouverte. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, prend part à la rencontre au nom du chef de l'État, invité d'honneur. Cette initiative permet d'inviter les investisseurs nationaux et étrangers à saisir les opportunités d'affaires au pays de la Teranga. Jérôme Kofi Aboulin. Invest in Sénégal ou investir au Sénégal, telle est la dénomination du forum économique dans la capitale sénégalaise, Dakar. La rencontre se déroule les 6, 7 et 8 juillet 2023. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, en est l'invité d'honneur. Il est à ce titre représenté par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. Le président Alassane Ouattara aurait bien voulu être ici avec vous en vue d'apporter sa contribution et son soutien à cette heureuse initiative de promotion des potentialités et des opportunités d'investissement dont regorge votre beau pays. La problématique de l'investissement privé est aujourd'hui centrale dans les stratégies de politique économique, en particulier dans les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont amorcé depuis plus d'une décennie leur transition structurelle. En effet, en dépit des programmes rapides et importants réalisés, nos pays font face à des besoins importants en investissement pour combler le retard en matière d'infrastructures, accélérer la croissance économique et enfin améliorer le bien-être des populations dans un contexte de paix et de sécurité. Il est indéniable que nos États ne peuvent assurer seuls le financement de ces investissements qui, dans une économie moderne, relèvent principalement du secteur privé, tant national qu'international. Hôte du forum, c'est naturellement le président du Sénégal, Macky Sall, qui préside les travaux. Pour le chef de l'État sénégalais, c'est au pouvoir public, dans la quête des investissements privés, de prendre toutes leurs responsabilités à œuvrer prioritairement à garantir la paix, la stabilité et l'état de droit. Toutes choses qui, selon le président Macky Sall, constituent les piliers d'un environnement attractif pour les affaires. Le forum économique Invest in Sénégal est organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal. Il en est à sa première édition au pays de la Teranga. Ici en Côte d'Ivoire, les femmes à l'honneur dans la région de Lamé, c'était la joie. Et l'effervescence hier jeudi, la première dame a communié avec les femmes à Adzopé. C'était au cours d'une cérémonie officielle de la fête des mères. Dominique Ouattara leur a offert de nombreux dons d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Viviane Aïmé. Annoncé depuis plusieurs semaines, les femmes de Lamé attendaient cet événement. Les nombreuses bâches dressées sur la grande place de la nouvelle gare d'Adzopé affichaient complet. De fortes délégations sont venues de tous les départements de la région, Yakassé à Tobrou, à Coupé, à Lépé, à Gou, à Adzopé.
Si la célébration de la fête des mères se veut une occasion de convivialité et de partage, la présence massive de ces femmes heureuses d'accueillir la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et vivre cette célébration en sa compagnie était gage du succès de cette fête. En visite pour la 4e fois dans la région de Lamé, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu à son arrivée l'accueil enthousiaste et chaleureux de ses sœurs, tout comme celui de l'ensemble de la population, autorités administratives, coutumières, cadres et élus. La région de Lamé étant le terroir natal du Premier ministre Patrick Achi et son épouse. Malgré une petite averse en cette saison pluvieuse, la fête a tenu toutes ses promesses. Marquée par un défilé des différents corps de métier des femmes de la région, marquée aussi par une remise de distinction dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille à plusieurs d'entre elles, ainsi que par de nombreux pas de danse. Plusieurs allocutions sont venues magnifier le rôle de la mère. Une mention spéciale a été faite à l'endroit de la première d'entre toutes les mères de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à maman Dominique Ouattara, je m'épanouis pleinement dans mon veuvage. J'arrive à payer les fournitures de mes enfants. Il n'y a pas un jour où un enfant est venu vers moi. Maman, on a besoin de tel document à l'école. Et je vais dire non, il faut passer après. Je dis non. Dès qu'elle le dit, dès que j'assure ça. Vous avez été sollicité par plusieurs personnalités de notre pays pour vous rendre dans leur localité afin de célébrer la fête des mères. De même, les femmes de Lamé ont ardemment désiré vous voir à leur côté et m'ont chargé de vous transmettre leur invitation. Vous avez répondu favorablement. Cela démontre, une fois de plus, l'affection que vous portez à toutes vos sœurs de cette région. Soyez-en vivement remerciés. Les femmes du vivrier, les femmes entrepreneurs, les femmes des marchés, les femmes de l'armée de Côte d'Ivoire, les femmes du domaine de la santé, les femmes de l'administration de Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes vous disent merci, vous disent Iniché, vous disent Ayoka, vous disent Aseo, vous disent Modada, vous disent Nansé, Nansé, Nansé. Merci infiniment pour tout, Madame Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, avec mes parents ici présents, avec les populations de Lamé, avec tous les Ivoiriens, unis par une même force, celle de la vérité et de la fidélité, vous pouvez rassurer votre époux. Pour la Côte d'Ivoire, face à une telle œuvre de reconstruction du présent et d'architecture de l'avenir, face aux défis actuels, nous n'avons qu'un seul choix, qu'une seule parole, qu'une seule évidence. Être là demain comme nous sommes là aujourd'hui, à vos côtés et aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, solidaires et mobilisés autour de lui, avec lui et pour lui. Cette célébration aurait été incomplète sans remise de cadeaux. La première dame de Côte d'Ivoire a reçu de la part de ses sœurs de Lamé un grand tableau représentant le couple présidentiel et des présents sous forme de produits du terroir. Pour sa part, elle leur a offert de nombreux dons en vivres et non-vivres, dont 5 ambulances pour la région. Le tout d'une valeur de 500 millions de francs, plus un don en espèces d'un montant de 13 600 000 francs. Leur rendant hommage à son tour, elle leur a fait une importante annonce. Mes chères sœurs, la célébration de la fête des mères à Adzopé me donne l'agréable opportunité de renforcer le mieux-être d'un plus grand nombre des familles de la région. C'est un 115 millions de francs CFA qui a déjà été mis à la disposition de nos sœurs des 4 départements
Aussi, j'ai décidé un financement additionnel de 500 millions de francs CFA, ce qui fera passer le montant total du FAFSI pour la région de la Mai à 2,575 milliards de francs CFA. J'ai également voulu vous manifester mon soutien en vous apportant des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de matériel agricole, de tricycles, de matériel de couture et de coiffure, ainsi que de nos convaincus. Je vous offre, je sais que cela vous fera grand plaisir pour que vous soyez encore plus belles. Chères sœurs, un désir cher à moi de maintien de la paix dans nos communautés, nos villes et nos villages. En effet, nous connaissons, et je voudrais vous exhorter, mes sœurs, à faire preuve de modération et à sensibiliser tous vos proches au maintien de la paix. Des actrices de cohésion sociale et des promotrices du vivre ensemble. Excellente fête des mères à toutes, je vous remercie. Adzopé a ainsi abrité ce jeudi 6 juillet la cérémonie solennelle marquant la célébration 2023 de la fête des mères en Côte d'Ivoire. La prochaine édition aura lieu dans une autre région. Et dans cette promotion des femmes, il faut également noter la participation des femmes parlementaires dans la vie de la nation. Une séance de travail était présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Désormais, il y a un juge unique pour les cas de délit des accidents de la circulation. Le projet de loi vient d'être adopté en plénière par les députés. 6 autres textes adoptés, dont le projet modifiant le code de procédure pénale. Le point avec Moussa Konati. 600 morts et 13 000 blessés par an. C'est le triste bilan des accidents de la route. Des cas de sinistres causés le plus souvent par l'incivisme des usagers que l'État de Côte d'Ivoire veut éradiquer avec l'institution d'un juge unique pour régler les procédures judiciaires en cas de délit de la circulation routière. Le gouvernement a estimé qu'il fallait, en tenant compte du nombre de magistrats, ils ne peuvent pas suffire à créer chaque fois que le besoin des collègues de juges pour statuer sur ce genre d'infraction. Le président de la République a été bien inspiré, donc à instituer des juges uniques pour la connaissance de ces infractions. Le texte est adopté à l'unanimité en plénière ainsi que 6 autres dont le projet de loi de modification portant code de procédure pénale et le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant augmentation du plafond des avals et garanties accordées par l'État en 2022 à la société Côte d'Ivoire Énergie. Le président de la République a décidé d'électrifier des villages de plus de 500 habitants. Donc l'augmentation du plafond est passée de 10 milliards à 35 milliards, permettant ainsi à Côte d'Ivoire Énergie de mieux satisfaire aux besoins d'électrification dans nos différentes localités. 193 sur 255 députés siégeant présents à cette plénière présidée par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale fait des annonces. La Banque mondiale a choisi la Côte d'Ivoire comme pays pilote. J'ai moi-même eu le vice-président de la Banque mondiale qui m'a appelé et qui a considéré que notre institution, au regard de nos activités, apparaissait comme l'une des institutions parlementaires la plus dynamique en Afrique de l'Ouest. Et que sur la base de cette dynamique, le 10 juillet à 14h à la Rotonde, il y aura donc une visioconférence avec tous les présidents des commissions. C'est un projet pilote à partir duquel la Banque mondiale souhaite, pour les années à venir, associer les parlementaires à l'accompagnement qu'ils font aux différents pays d'Afrique de l'Ouest. Et à partir de cette visioconférence, ils vont donc organiser en Côte d'Ivoire le premier sommet parlementaire sur donc, le financement des pays. Le président Adama Bictogo procède également à la remise des tablettes aux députés. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du e-Parlement, le projet de digitalisation de l'Assemblée nationale. Alors maintenant, dans le nord du pays, le ministre d'État Théni Ibrahima Ouattara a lancé à Ferké la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Une deuxième phase qui va coûter 12,3 milliards de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, invite les jeunes à s'approprier toutes ces initiatives du gouvernement. Le reportage de Kader Sogodougou. Et c'est parti pour la deuxième phase
du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. C'est fort de l'impact et des résultats satisfaisants de la première phase lancée le 22 janvier 2022 à Toubor par le Premier ministre Patrick Achi que le gouvernement principal financier a retroussé ses manches pour remettre le couvert. 12,3 milliards d'insertion professionnelle et emploi des jeunes. Normalement, pour l'année 2023, c'était 14 000. Le chef de l'État a voulu que cette année soit l'année de la jeunesse. Nous sommes passés à 30 000 nouveaux bénéficiaires que nous allons traiter donc cette année. Le chef de l'État a mobilisé des ressources importantes. Le gouvernement a mobilisé des opportunités. Il revient aux jeunes maintenant de se lever, de se battre et d'aller saisir ces opportunités. Une opportunité pour les jeunes. Au nom du Conseil national des jeunes, pour réitérer nos infinis remerciements à Alassane Ouattara qui a bien voulu décréter 2023 année de la jeunesse, tout en inscrivant les jeunes au cœur des prédéterminations de la pauvreté, de l'extrémisme et l'inclusion de tous les Ivoiriens sans distinction. 2023, Téné Birahima Ouattara indique la voie à suivre. J'invite donc toutes les populations des régions de la Bagoué, du Bonkani, du Folon, du Kabadougou et du Poro, du Tchologo, à s'approprier les différents dispositifs qui sont mis en œuvre cette année. Ce programme vise de favoriser, subvenir tout en contribuant au développement économique et social de votre région et partant de la Côte d'Ivoire entière. Remise de diplômes, de chèques, de permis de conduire, équipement de coopérative, des retombées sera accompagné par... Et on s'arrête sur cette innovation en Côte d'Ivoire. Une couverture sociale dans l'exercice de leurs activités. Ils auront droit à des prestations de la CNPS. Alors si vous êtes femme du secteur du veuvier, commerçant, coiffeuse, artisan, artiste, agriculteur, ce sont en fait quelques avantages du nouveau régime à l'intérêt. Surtout comment évolue cette initiative lancée en 2021. On en parle dans le dossier Ville ici de ce soir avec Serge Coléa. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un. Je travaille pour moi-même, je peux épargner et puis demain prendre ma retraite tranquillement. Au grand marché de Marcory, Charles Bongo est un visage bien connu. Les commerçants et commerçants le conseillent en vue d'une meilleure gestion de leurs activités. Depuis le RSTI, le nouveau régime social. C'était fait privé. Mais aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire et les responsables de la CNPS ont demandé comme ça que ça soit au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai dit au plan national. Aujourd'hui, tu peux te faire déclarer à travers ce que tu mènes aujourd'hui comme activité. Tu peux être couturière, tu peux être coiffeuse, tu peux être vendeuse peut-être de piments, d'aubergines. Aujourd'hui, tout le monde a droit maintenant à la retraite. Lancé officiellement en 2021, le régime social des travailleurs indépendants est une couverture sociale pour toutes les personnes exerçant à leur propre compte. L'État offre l'opportunité d'être déclaré dans les fichiers de la CNPS. Ils ont parlé, en tout cas ça m'a plu parce que je travaille. Je fais un commerce que moi-même je me débrouille. À part moi-même mon argent, quelqu'un ne peut pas me venir en aide. On est dans ma deuxième année maintenant. Chaque fin du mois, je donne 5 400. Beaucoup d'autres travailleuses indépendantes ont été sensibilisées et convaincues pour la plupart. Ça fait plus que 8 mois. La stratégie de proximité pour sensibiliser et enrôler le maximum de personnes est menée dans toutes les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Pour faciliter l'interaction avec les travailleurs indépendants, nous avons mis en place des moyens innovants de cotisation, une action de proximité vers ces populations. Et ce qui est innovant, c'est qu'on leur donne la possibilité de payer les cotisations de façon journalière, par quinzaine, en fonction de leurs revenus, parce que nous savons que ces populations ont des revenus instables. Pour accélérer a signé une convention avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Le nouveau système de protection sociale épouse la vision de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a initié le FAFSI. Le régime social des travailleurs indépendants, RSTI, de la CNPS, permettra d'octroyer une couverture sociale à nos sœurs afin de leur garantir la pérennité de leurs activités. Je voudrais inviter toutes mes sœurs bénéficiaires du FAFSI à saisir la nouvelle opportunité adaptée à leur situation. Au FAFSI, les travailleurs indépendants pourront bénéficier. C'est une pièce qui est là, qu'on peut me payer gratuitement. Donc moi aussi, je suis même chose comme un fonctionnaire. Une indemnité journalière
en cas de maladie ou d'accident. Les femmes en maternité ont 3 mois de congés payés. Un artisan, une commerçante, un agriculteur ou un mécanicien à jour de ses côtés. Et ils finissent toujours vraiment dans les misères. À partir de 70 ans, il ne peut rien faire. Et les chagrins, les problèmes. Si aujourd'hui, tu as pu cotiser et tu as pu avoir un 100 000 ou bien un 50 000 chaque fin de mois, je pense que ça va te donner... Pas de mécanisme. L'État nous vient en aide, en tout cas les travailleurs indépendants. Dans ce milieu, le nouveau régime social des travailleurs indépendants est perçu comme une main secourable. Une politique sociale qui vient apporter une solution concrète à l'avenir de ces personnes qui baignent dans l'informel et qui vivent au jour le jour. Ce projet vise également à les organiser. Les indépendants puissent pouvoir bénéficier de sociétés. En Côte d'Ivoire, selon les études menées par l'Institut national de statistique, seulement 10% de la population active bénéficie de prestations. 10% d'actifs se comptent essentiellement dans le secteur informel. Le régime social des travailleurs indépendants vise 7 millions de personnes. Le dossier, on vit d'ici de ce soir, un régime social pour sécuriser les acteurs du secteur informel. Parlons d'une autre initiative sociale, la couverture maladie universelle. Nouveau rapide population a adhéré Massège Coléa. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale sur le terrain d'enrôlement et de production in situ des cartes CMU. Désormais, les requérants du district d'Abidjan peuvent... Le foyer des jeunes de Benjeville. Ici, le dispositif de fabrication instantanée est constitué de 6 box. Objectif, produire en moyenne 400 à 500 cartes par jour. Il faut que tous ceux, la couverture maladie universelle étant obligatoire, doivent justifier de leur enrôlement à la couverture maladie universelle, viennent se faire enrôler parce que, comme je l'ai dit, le président de la République, comme à son habitude, vient d'apporter encore une solution structurelle. Centre in situ. Ici aussi, le ministre de l'Emploi prendra compte de l'engouement autour de la couverture maladie universelle. À ce jour, 4 centres de fabrication instantanée de cartes des centres de l'université des mairies d'Abobo et d'Ayamé. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ont encore fait des dégâts. À Yopougon, dans le chaos, s'est affaissé sur des habitations. Plus de 8 maisons sont impactées avec 4 décès selon les sapeurs-pompiers militaires. On enregistre également 4 autres décès dans le même quartier de Mikao. Khalid Diomandé, Didier Nguessan. Des cœurs en lambeaux face à 2 corps d'enfants sans vie, morts. Cette fois, dans une zone à risque au quartier Mikao de Yopougon. C'est aux alentours de 3 h du matin ce vendredi que la clôture de cet entrepôt de cacao cède à la pression des eaux pluviales. Sa chute entraîne un glissement de terrain. Plus de 8 maisons, principalement des baraques, sont impactées. Ma fille qui passe en 5e, la voilà qui a couché. Mes 2 enfants, on ne l'a pas encore retrouvés. Ça ne faisait pas la première fois. Ils ont fait un caniveau qui ne vaut pas 1 mètre. Mais quand vous créez des sociétés, il y a des personnes, il y a des humains qui vivent aux environs. Vous devez tenir compte de ces personnes. Cette septuagénaire échappe in extremis à la mort. C'est la nuit, c'est pas mon fils. Sous la pluie, je t'attends. Nuit là, boum, pour sortir. C'est devenu grave. Tout est fait ici. C'est quitté là-bas de venir ramasser nous ici. Alertés aux environs de 7 h du matin, les équipes du groupement des sapeurs-pompiers militaires se déploient sur le terrain. Une fouille s'entame dans l'extension de la forêt du Banco. Selon les riverains, des victimes y ont été transportées par les eaux. L'opération Mécor sans vie. Nos hommes sont à la recherche des différentes victimes. Les opérations vont se poursuivre. Le bilan établi par le GSPM en fin d'après-midi ce vendredi 7 juillet fait cas de 9 décès dans la commune de Yopougon, dont 8 dans la Sicro. Le message des autorités reste le même, libérer les zones à risque. Et suite à ces drames survenus dans la nuit d'hier dans la commune de Yopougon, la ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, de l'assainissement et de la salubrité était à Mikao, à Yopougon. Boaké Fofana y était pour apporter la compassion du gouvernement, mais surtout appeler
Une nouvelle fois, les populations vivant dans les zones à risque à quitter les lieux, surtout en cette période de fortes pluies. Le reportage de Michel Mombo dans nos éditions à venir. Alors maintenant, dans le nord du pays, la députée de Korogo commune était avec les femmes de la ville. Elles ont parlé de leur autonomisation. Madiara Tchekbanan Koulibaly exhorte les jeunes filles à saisir toutes les opportunités de l'année de la jeunesse. C'est Kwasi Didier Nguessan. Pour la 3e année consécutive, depuis 2021, l'honorable Madiara Tchekbanan Koulibaly est venu faire la fête avec ses sœurs, les bras chargés de cadeaux. Des cadeaux composés d'ustensiles de cuisine et de kits d'entretien pour contribuer à la salubrité. Ces femmes-là sont des battantes. Elles ne ménagent aucun effort pour l'avenir de leurs enfants. L'activité de numératrice, donc elles se débrouillent tant bien que mal. Et donc en tant que femme, je pense que j'ai un devoir vis-à-vis de toutes ces femmes. Je fais de mon mieux, chaque jour que Dieu fait, d'essayer de les honorer. Pour moi, la femme a sa place. La femme a sa place, surtout la femme, on va dire, rurale. Elle a sa place dans le développement du pays. Et pour moi, aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous avons eu comme échange, tout ce qu'il y a eu comme partage de cadeaux, le don que je vais laisser, c'est de démontrer à ces femmes qu'elles ont leur vie en main et elles sont capables d'en faire ce qu'elles veulent. À l'image des 2 éditions précédentes, plusieurs femmes issues de couches sociales différentes ont reçu des diplômes en reconnaissance de leurs efforts quotidiens pour la promotion de la dignité de la femme. Rosité, les femmes du Poro dans leur ensemble, notamment les plus jeunes, s'engagent à faire de l'année 2 filles du Nord. Et dans l'actualité politique, le candidat du RHDP pour les élections municipales à Niwil-Ekrou est le ministre Siandou Fofana. Il a été présenté officiellement à la population. Les ministres Adam Kakou et Kofi Nguessan appellent à la mobilisation autour de sa candidature. Herman Yamien. Fofana Siandou, candidat officiel du RHDP aux élections municipales. Le ministre Adam Kakou Léon a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État. Le choix sur le ministre Siandou Fofana pour les... Siandou donne facilement. Il partage avec beaucoup de joie ce que la Providence lui a permis de faire. Mais la Providence ne vous donne que parce que vous savez donner. Les partis alliés du RHDP, notamment le FPI, étaient présents pour apporter leur soutien aux candidats choisis. Au pupitre, le ministre Siandou Fofana va rassurer les uns et les autres. Pour lui, l'essentiel, c'est œuvrer de concert main dans la main pour le développement d'Aniwil-Ekrou. Ce que nous avons, c'est grâce à vous. Ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Et quand vous souffrez, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Le temps de la récolte pouvant arriver, il faut qu'on vous donne votre part de récolte. Après sa présentation officielle au sien, le candidat Siandou Fofana a comblé les moments venus d'Aniwil-Ekrou et banlieues regroupées au sein de différentes associations. Elles sont réparties avec plusieurs cadeaux évalués à plus de 30 millions de francs CFA. Elles ont également bénéficié financière de la place, un fonds qui va leur permettre d'entreprendre des activités génératrices. Le RHDP renforce les capacités de ses militants dans le district autonome des Savanes. Cette semaine, des formations ont été organisées dans les chefs-lieux des 3 régions, le Poro, le Tcholo, ces hommes, pour réussir les élections locales du 2 septembre. Si et Kwasi Didier Nguessan. Les militants ciblés pour cette première vague de formation sont les secrétaires des zones, les responsables des structures spécialisées et techniques et les secrétaires départementaux et leurs bureaux. 3 étapes enregistrées, Feke, Sédougou, Bundiali et Korogo. Dans ces 3 chefs-lieux de région, environ 400 personnes ont reçu des notions sur 4 modules clés. Que savoir sur le RHDP? Quels sont les enjeux des élections couplées régionales et municipales à venir? Comment réussir les échéances électorales qui avancent à grands pas? L'objectif du RHDP est donc remporter tous les sièges. Cela passe nécessairement par une bonne formation, des actions concrètes sur le terrain. Au cours de ces séances, les militants disent avoir multiplié les acquis de cette formation. Nous qui sommes responsables, beaucoup utile pour nous, parce que ça nous permet d'aller relayer aussi sur le terrain pour dire à nos camarades de faire les formations, voilà, et puis toujours militer pour le parti. On est très ravis d'avoir cette formation. Vraiment, on va faire le travail, on va vraiment aller vers nous pour aller leur donner le message qu'on vient d'avoir. Après cette première vague, bientôt le tour des secrétaires de section du district des Savanes. Plus de 600 personnes sont attendues. Allons-y voir maintenant un éléphant en tenue de foot aux couleurs orange, blanc et vert. Il domine sa forme et manie aisément le ballon
Il invite les léopards, les aigles, les lions, les fennecs et les autres nations à le rejoindre sur le terrain. La mascotte de la CAN 2023 dévoilée aujourd'hui, ce pachyderme est appelé Aquaba. Bienvenue à la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire a franchi un nouveau pas d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La mascotte de la CAN dénommée Aquaba a été dévoilée au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en présence de plusieurs membres du gouvernement, y compris le président du comité d'organisation. Les grands événements festifs comme la CAN ne peuvent pas faire l'économie des dispositifs de communication et de marketing, dont la mascotte. Celle-ci n'est pas seulement un élément d'identificateur de l'attractivité de l'événement au plan social et économique. La fête de notre pays d'espérance, terre de brassage, invite l'Afrique à venir en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ouvre les bras pour accueillir le monde. Nous sommes très heureux, très satisfaits des préparatifs et nous sommes présents de façon remarquable de l'organisation qu'évidemment au niveau de la prestation de notre équipe nationale, les éléphants. Sur les 328 dossiers de candidature, seulement 3 ont retenu l'attention du jury avec le grand gagnant Kwadio Raoul Frédéric qui repart avec une cagnotte de 10 millions à Caen. Aquaba a pour objectif de supporter les éléphants, mais aussi les 23 autres pays qualifiés. Si on est... Et vive la CAN sur les antennes évidemment de la RTI. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de la plus rien saisir.